Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 11, ce qui suit. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et les chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ils continuaient à marcher ensemble. Ils parlaient. Ils savaient que c'était aujourd'hui, mais ils n'avaient pas l'heure. Alors que nous prendrons le temps pour étudier cette parole, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous parlons de cette histoire, du récit d'Élie. C'est terminé. Nous allons revenir ou continuer pour comprendre cette belle histoire. Élie est arrivé au terme de son pèlerinage terrestre. Dieu a jugé digne qu'il soit enlevé. Et Élisée profite pour certainement lui poser des questions sur un certain nombre de choses qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a pas reçu de formation. Attention, tu te rappelles, il était avec ses bœufs dans un champ en train de labourer quand Dieu l'a appelé. Beaucoup de personnes aspirent à être au service de Dieu. Aujourd'hui, des écoles sont créées afin de former des serviteurs de Dieu. Mais Élisée, lui, n'a pas été à l'école. Élisée, dans un laps de temps relativement court, a été appelé par Dieu. Il a été nommé déjà prophète. Mais comment fera-t-il? Mais c'est justement ça, la beauté de l'évangile. Dieu forme lui-même ses prophètes. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aller dans des écoles, ce n'est pas ce que je dis du tout. Hein. Je parle de faits précis. À l'époque, Dieu fonctionnait ainsi. Élie, nous n'avons pas le début de son ministère. Nous savons seulement qu'il apparaît lorsqu'il va devant Akab de la part de Dieu. En fait, le ministère, c'est rapporter ce que Dieu a dit, accompagné de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'individu. Pourquoi Dieu a-t-il enlevé Élie? Premièrement, c'était un homme mortel comme toi et moi. Deuxièmement, il a commis des écarts comme toi et moi. Troisièmement, il aimait Dieu de tout son cœur. Quatrièmement, le Saint-Esprit a œuvré en lui afin de le rendre éligible pour le ciel. Et cinquièmement, Élie a été enlevé afin d'encourager toutes celles et ceux qui croient en Jésus. Si certains ont des doutes sur la vie éternelle, en enlevant Élie, toutes celles et ceux qui ont vu cela ont eu une foi renforcée et ils étaient plus que jamais déterminés à servir l'Éternel parce qu'ils savent que ce n'est pas une foi qui sera vaine. Ils savent qu'il y a la vie éternelle. C'est une garantie que Dieu leur a donnée. Élie représente les chrétiens qui seront vivants au retour de Jésus. Ils ne passeront pas par la mort, mais ils seront enlevés sur les nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous ne savons pas quand tu as appelé Élie, mais nous avons vu une partie de sa vie consacrée à ton service. À un moment donné, il s'est
détourné. Il a eu un coup de mou, comme on pourrait dire, mais il s'est ressaisi, marchant avec toi. Éternel, tandis que tout s'écroule autour de nous, nous te demandons de nous aider à marcher dans tes voies, à te suivre jour après jour, de telle sorte que nous puissions toujours compter sur tes promesses. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur d'être à nos côtés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.